أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc avant de commencer la vidéo, rapidement, un rappel. Donc je propose une formation par rapport à Sefer Ruqya. C'est en 12 heures de contenu vidéo avec 87 leçons. Donc chaque fois je rajoute du contenu, c'est une formation évolutive. Vous pouvez voir ici. Et en ce moment il y a une promo. Donc profitez-en, il vous reste 7 jours. C'est bien pour commencer un module durant le mois de septembre, pour bien commencer l'année, on va dire l'année universitaire ou autre. Donc ici, un hadith, donc c'est un athar, donc ça a été dit par un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est le genre de parole qui ne peut pas être issu de la tête de ce compagnon, parce que c'est un khabar, donc une information qui est liée à la science de l'invisible, ilm al-ghaib. Et ceci ne peut être connu que par le biais de la révélation al-wahi. Donc ce compagnon, c'est Abdullah ibn Amr, d'accord, qui a dit donc une parole qui était remise en cause par certains et d'autres le considéraient étant authentique parce qu'en fait elle a une origine, elle a un asl. Et en fait, elle est renforcée aussi par d'autres paroles qui ont été dites qui sont très similaires, dans un hadith très très connu, qui est lui authentique et qu'on verra par la suite. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit ici du fait qu'à la Mecque, donc il y aura des surélévations, donc les constructions dépasseront en fait les montagnes. Donc il dit exactement, فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ, lorsque tu verras la Mecque, قَدْ بُعِجَتْ Kadaim, tu verras la Mecque être parsemée de canaux. Donc c'est les canaux avec l'eau à l'époque, vous savez, les canaux d'eau. Donc il faut prendre ça de manière métaphorique. Aujourd'hui, on a donc tous le service de distribution d'eau, d'accord, avec les conduites d'eau, ainsi de suite. Donc les compagnons à l'époque ne connaissaient pas et ne pouvaient pas s'imaginer ça. وَرَأَيْتَ الْبِنَا يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ, que tu vois la construction dépasser le sommet d'une montagne. فَعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَضَلَّكَ, sache que l'ordre en fait t'a ombragé. Donc c'est que l'ordre est proche. Et quand on parle de l'ordre, on parle bien sûr de l'heure de sa'a, de l'heure avec ses amarat, avec ses signes précurseurs. D'accord? Et si par exemple ici on regarde donc des images qui sont liées à la Mecque. Par exemple, on va prendre cette image ici. Vous avez ici Burj As-Sa'a, donc la tour qui ressemble un peu à une sorte de Big Ben. Il faut savoir que le Big Ben, ça a une connotation sumérienne à la base. Et donc vous voyez ici qu'elle dépasse toutes les montagnes environnantes de la Mecque. Et ça, c'est en soi un signe de la fin des temps. Donc Burj As-Sa'a, cette tour avec l'horloge, et le début, un des débuts des signes, et un des signes de la fin des temps, un des débuts qui annonce l'heure. En plus, c'est à l'annonce l'heure. C'est subhanallah au niveau de la symbolique. Et vous avez ici donc d'autres athars, d'accord, qui confirment en fait, qui vont dans le même sens que celui qui a été dit par Abdullah ibn Amr. Alors, par exemple ici, إِذَا رَأَيْتَ الْبِنَا, lorsque tu verras la construction, إِرْتَفَعَ إِلَى أَبِي قُبَيْس, d'accord, qui s'élève vers le mont d'Abi Qubays. Donc c'était une montagne à l'époque à la Mecque, c'est une montagne donc à la Mecque qui était connue avec le nom d'Abi Qubays. وَجَرَ الْمَاءُ فِي الْوَادِ, tu verras l'eau couler dans les wad. فَخُذْ حِدْرَكَ, donc prends tes gardes. D'accord, ça c'était à l'époque après le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord, il y a combien de siècles
qui se sont passées entre cette époque d'avant et aujourd'hui. Ça change. Aujourd'hui, l'eau est propagée à la Mecque. L'eau, comme je vous ai dit, elle est présente à travers les conduites d'eau. Et ça, les compagnons ne pouvaient pas s'imaginer ça, parce que à la base, Mecque, c'est une région très très chaude. D'accord. Et puis on sait qu'il y a d'autres hadiths qui annoncent en fait un changement climatique, comme on l'a dit. Et sûrement la présence de rivières dans le futur, dans les régions désertiques de la Mecque, voire à la Mecque. Ici, d'après encore Amr ibn al-As, qui dit Ida ra'ayt buyutaha, donc si tu vois les constructions, les maisons de la Mecque, qad 'allat akhshabayha, qui ont surpassé, se sont surélevés sur ces montagnes, wa fujjirat butunaha anhara, et que ces entrailles ont libéré de l'eau, des rivières se sont écoulées, faqad azif al-amr, donc l'ordre est proche. Et pourquoi je vous dis que en fait cet athar a une origine, d'accord, a une origine tout simplement parce que on le voit ici dans un hadith que vous connaissez, je pense, pour la plupart, voire tous, qu'on retrouve dans les 40 hadiths de Nawawi, l'imam Nawawi, où ici il est dit wa antara, et parmi les signes tu verras al-hufat al-urat al-alata, tu verras les va-nu-pieds, ri'a ash-sha'i, donc les bergers, d'accord, les bergers, yatatawaluna fil bunyan, d'accord, ils se concurrenceront dans la surélévation des constructions, d'accord, comme on le voit à la Mecque, comme on le voit dans les Émirats, et ainsi de suite, d'accord. En soi, ça, c'est un signe de la fin des temps, mais ça, c'est la fin des temps qui est confirmé par, qu'on retrouve chez Muslim, rapporté par Muslim. Donc vous voyez, subhanallah, que on a énormément de signes qui se passent à la Mecque, dont ce hadith, d'accord, la taqum sa'a, l'heure ne se lèvera, hatta ta'oud, jusqu'à que la terre des Arabes, hatta ta'oud ardul arabi, murujan wa anhara, jusqu'à que la terre des Arabes ne se transforme, comme on l'a dit, en pâturage et en rivière, en eau, ainsi de suite, d'accord. Donc voilà, Allahumma musta'an. Donc je pense que là, on a assez de signes qui prouvent qu'on est vraiment proche de l'heure. On est en tout cas dans les signes précurseurs de la fin des temps. Et bien sûr, je vous ai expliqué qu'il y a du temps qui s'écoule, car on a les signes mineurs qui sont écoulés pour la majorité, on a les signes médians qu'on attend, d'accord, et ensuite le début des signes majeurs. Et là, ça sera un peu plus difficile, un peu plus hard lorsqu'il y aura vraiment les signes majeurs avec, à commencer par la venue du Imam Mahdi, ensuite la venue du Dajjal, la descente de Isa alayhi salam, Gog et Magog, ainsi de suite. En espérant donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, c'est bien pour l'algorithmie et pour l'essor de la chaîne. Salam à tous.